Chapitre 6. Ma fuite vers Blefuscu. Les Lilliputiens sont persuadés, plus que nous ne le sommes en Europe, que rien ne demande plus de soins que l'éducation des enfants. Ici, les parents ne doivent pas être chargés de l'éducation de leurs enfants. Il y a dans chaque ville des écoles publiques où tous les parents doivent envoyer leurs enfants, garçons et filles, pour être élevés et éduqués. Des maîtres forment les enfants dans le respect de leurs talents et de leurs envies. Il est interdit aux maîtres de châtier les enfants par la douleur. Les habits et la nourriture des enfants sont simples. Dès l'âge de 4 ans, ils sont obligés de s'habiller eux-mêmes, quelles que soient leurs conditions. Je ne m'étais pas habitué au manège de la cour, n'étant pas un noble riche. Je n'avais pas su être ici un habile courtisan. C'est alors qu'un complot secret se forma contre moi. Mon observation des Lilliputiens dut s'arrêter. J'appris qu'on voulait me faire à Lilliput un terrible procès pour crime de lèse-majesté. Un noble de la cour, à qui j'avais rendu des services, vint me trouver secrètement pendant une nuit. Il entra chez moi avec sa chaise à porteur. Je mis la chaise et lui sur la table. « Quelle est la raison de vos soucis ?» lui ai-je demandé, car ce seigneur était triste et inquiet. « Veuillez écouter ce qui concerne votre honneur et votre vie, » me dit le petit seigneur. Il raconta l'intrigue. « Gulliver, le roi a convoqué des réunions secrètes à votre sujet. Il a pris une terrible résolution. Apprenez que le grand amiral est votre ennemi mortel. Depuis votre expédition contre la flotte de Blefuscu, il est jaloux. De même, Flimnap, le grand trésorier, Limtoc, le grand général, Lalcon, le grand chambellan, et Balmaf, le grand juge, ont dressé la liste des griefs pour faire votre procès en qualité de criminel de lèse-majesté et comme coupable de plusieurs autres grands crimes. J'étais stupéfait, j'allais l'interrompre, mais il me pria de ne rien dire et il continua en racontant tous les débats. L'empereur décida que ceux qui ont uriné dans le palais ont fait un crime de lèse-majesté. On vous considéra comme un traître car vous avez défendu les Gros-Poussiens exilés sous le prétexte frivole de ne pas opprimer la liberté d'un peuple innocent. On vous accusa aussi de vouloir faire un voyage à Blefuscu pour aider le roi de Blefuscu. Lors des conseils, ils ont délibéré. Le trésorier et l'amiral voulaient vous faire mourir d'une mort cruelle, en mettant le feu à votre hôtel pendant la nuit et en vous attendant avec 20 000 hommes armés de flèches empoisonnées. Certains voulaient se contenter de vous crever les yeux. Mais l'amiral Bolgolam se leva en fureur, ajoutant qu'il avait des raisons de penser que vous étiez Gros-Poussien au fond de votre cœur. Le roi contenta tout le monde. Il décida de vous crever les yeux, mais ordonna secrètement de réduire votre nourriture pour que vous deveniez faible et perdiez l'appétit puis la vie. Ce gentil noble me quitta sur ces mots. L'arrêt du roi contre moi fut déclamé dans tout son empire. J'ai pensé résister car toutes les forces de l'empire ne seraient pas venues à bout de moi. Mais je me suis souvenu du serment que j'avais prêté à sa majesté. Alors je pris la résolution de partir ce jour même pour Blefuscu, suivant la permission du roi que j'avais obtenue. Je m'avançai vers la côte de l'île où était la flotte. Je me saisis d'un gros vaisseau de guerre, j'attachai un câble à la proue et, levant les ancres, je me déshabillai, mis mon habit avec ma couverture sur le vaisseau et le tirai. J'arrivai au port de Blefuscu, où le peuple m'a acclamé et conduit à la capitale qui porte le même nom. Le roi vint me recevoir. Je me suis couché pour baiser les mains du roi et de la reine. Je leur dis que j'étais venu suivant ma promesse et avec la permission de l'empereur. Je ne leur ai pas parlé de ma condamnation à Lilliput. Je ne veux pas ennuyer le lecteur avec les détails de ma réception à la cour. Elle fut conforme à la générosité d'un si grand prince. Je ne veux pas m'étendre non plus sur l'inconfort dont je souffris à Blefuscu, faute d'une maison et d'un lit. J'étais obligé de me coucher à terre, enveloppé de ma couverture. 3 jours après mon arrivée, en me promenant au nord-est de l'île, j'aperçus au loin dans la mer quelque chose qui me semblait être un bateau renversé. Je suis allé dans l'eau et j'ai découvert alors une chaloupe certainement détachée d'un vaisseau par une tempête.